Dans l'épître de Paul, dans la lettre de Paul aux habitants chrétiens de la ville d'Éphèse, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, au verset 10, nous lisons dans différentes Bibles que Dieu nous a créés en Jésus afin que nous réalisions des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les réalisions, pour que nous nous y engagions, ce que nous les pratiquions. Et ce verset nous incite à rechercher quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Quelle est l'œuvre qu'il a souhaité que l'on fasse? Est-ce que c'est une œuvre d'évangélisation ou est-ce que c'est des bonnes œuvres? Alors, la traduction de la Bible de la liturgie dit en vue de que nous les pratiquions. La traduction de la Bible des peuples dit en vue de afin que nous les réalisions. La Taube aux éditions du Cerf, donc la Bible œcuménique, mais de les éditions catholiques, pour les bonnes œuvres, afin que nous nous y engagions. La Bible de Jérusalem, en vue des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. La Bible de l'abbé Crampon, pour faire de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. La traduction de l'abbé Filion, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous y marchions. Et une traduction française de 1759 de Lemestre de Sacy, car nous sommes son ouvrage étant créé en Jésus-Christ dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous y marchassions. Alors, c'est deux choses différentes parce que Lemestre de Sacy souhaite dire que Dieu a préparé des œuvres afin que nous marchions dans les œuvres de Dieu. Et dans les 8 compilations de grec sur lesquelles sont basées nos Bibles, donc il y a Nestlé Aland, Tischendorf, le texte byzantin, le texte orthodoxe, Westcott and Hort, le texte de Robert Estienne, Robertus Stefanus, le texte reçu de 1550 et le texte reçu des Anglicans, c'est toutes des compilations de grec. Et dans ces grecs, le verbe marcher, c'est littéralement se promener dans l'espace que Dieu a défini d'avance. C'est un espace sécurisé et Dieu souhaite que nous nous promenions dans l'espace sécurisé qu'il a prévu pour nous. C'est un peu le jardin d'Éden. Spirituel, le royaume de Dieu, de sa paix, de sa joie. Nous nous promenons tant que nous sommes en Dieu, de son royaume, dans son jardin. Nous sommes de sa paix, de sa joie. En lisant les versets qui précèdent, le contexte littéraire immédiat va dans le sens des traductions Filion et Lemestre de Sacy. En lisant les versets précédents, donc Éphésiens 2, 4 à 9, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, en tout cas, pas en faisant des bonnes œuvres.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Donc, avec Jésus, Dieu nous a fait asseoir avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Donc, sa grâce, ça veut dire c'est gratuit. Dieu nous sauve par grâce. Il ne nous punit pas selon les punitions que nous méritions. Il nous fait grâce comme un président, un roi fait grâce, un tribunal fait grâce à un accusé. Ça veut dire que il aurait dû aller en prison où il y est déjà et quelqu'un lui fait grâce. Il n'a pas besoin d'exécuter sa punition méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, donc ne s'enorgueillisse, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Alors, c'est ici le verset 10 que nous avons lu dans toutes les versions, car nous sommes son ouvrage étant créé en Jésus-Christ dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées ou afin de pratiquer des bonnes œuvres. Sans rechercher en grec, rien qu'en français, juste avant le verset 10, il y a ce n'est point par les œuvres. Donc nous n'avons pas à faire des œuvres. Mais Dieu a préparé quelque chose pour nous.